Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, la liste des 26 lions indomptables qui affronteront la Namibie et le Zimbabwe le 13 novembre et le 19 novembre a été rendue publique aujourd'hui, ce dimanche, 10 h par le sélectionneur Mark Brice. Voilà, c'est important de rappeler que nous sommes déjà qualifiés pour la CAN qui aura lieu 2025 au Maroc. Mais, c'est deux matchs importants. Oui, on ne va pas venir là en jouant, en disant qu'on est déjà qualifié et voilà, on va perdre. Non, c'est important. Pourquoi? Parce que ça peut permettre au sélectionneur de faire tourner son effectif. On sait déjà que Mark Brice a déjà son 11 entrants. On l'a vu depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe nationale du Cameroun des Lions indomptables. On connaît déjà son 11. Mais c'est important de faire tourner. Il y a des joueurs qu'on a envie de voir. Comme ça, la concurrence... voilà, on peut voir ce que certains autres joueurs ont dans les jambes. On pense comme ça à Flavien Mbuyumo, on pense comme ça à Darlin Yongwa qui est revenu, ça c'est une très bonne chose. On pense comme ça aussi à Arthur Avom qui fait une très bonne saison du côté de Lorient. Il est arrivé sur la pointe des pieds, mais là il s'est clairement installé comme un maillon fort de cette équipe et il montre de très bonnes choses. On savait déjà, hein, on l'avait déjà vu avec les Jeux de la francophonie et honnêtement, on traçait déjà une bonne carrière pour Arthur Avom. Donc, le voir là n'est pas une surprise. Donc, vous l'aurez donc compris, les amis. On se retrouve aujourd'hui. On revient sur cette liste. Je vais donner mon avis comme d'habitude. Donnez-moi aussi votre avis en commentaire. Si pour vous, c'est une bonne liste, si ce n'est pas une bonne, quels sont les joueurs qui ne doivent pas être là, quels sont les joueurs qui devaient être appelés. Ouais, je sais que certains vont encore revenir avec les binationaux. Vous connaissez déjà mon avis concernant les binationaux. Moi, je ne me prononce plus dessus. À chaque liste, ça va parler de tel joueur, oui, la paperasse et tout. On n'a rien contre les binationaux, mais moi, tant que tu n'abordes pas la tunique vert ou jaune, je ne parle plus de toi. Voilà, donc, les amis, on va revenir sur cette liste. Les absences, les retours, les nouveaux. Et à la fin, je vais donner mon avis. Est-ce que pour moi, c'est une bonne liste? Est-ce que ce n'est pas une bonne liste? Quelles sont les améliorations? Je compte sur vous. Dites-moi aussi en commentaire. En attendant, likons et abonnez-vous si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo. Voilà, donc déjà, je vais essayer de relire les 26 joueurs qui ont été appelés rapidement. Peut-être qu'il y en a certains qui ne sont pas encore au courant et qui, en tombant sur cette vidéo, seront au courant des 26. Alors, en gardien, on a André Onana, on a Omosola, on a Simon. En défenseur, on a Christophe Wu, on a Michael Gadeux, que beaucoup aiment. On a Castelletto, on a Kilama, on a Flavien Mbuyumo, on a Tchatchoua, on a Faye, on a Noutolo, on a le retour de Darlin Yongwa, on l'a dit. Au milieu de terrain, on a Zaf Zamboanguissa, on a Carlos Baleba qui fait une saison à Brighton. C'est pas ceux qui ont vu le match d'hier, Brighton-Manchester City, ça résume. En tout cas, la palette Baleba, il était remplaçant, il est un game changer, homme du match. Voilà, donc on a Baleba, on a Ongla, on a Neyou, on a un nouveau Younoussa qui joue en deuxième division en France et on a Boris Eno. Et pour clôturer, en attaque, on a Mbeumo, Bassogor, Ngamale, Patrick Soko, Madri, Nkoudou et Vincent Aboubakar. Voilà, je pense que je n'ai oublié personne. Donc, je vais donc revenir sur les absences. Je pense qu'il y a l'absence de Koundé Malong. Mais honnêtement, moi, j'avais déjà dit, et je le dis, Koundé Malong, ce sont des joueurs à qui on a donné beaucoup trop de chance et qui avaient toujours été là. Donc, pour moi, normalement, il ne doit pas être... il doit plus être appelé pour moi. Les retours de Darlin Yongwa, c'est une très bonne chose. Yongwa était quand même ce joueur qui, pendant l'époque Rigobert Song, où c'était catastrophique, il avait apporté cette étincelle. Je me rappelle de son match face au Sénégal. Et même après, il était bon. Il avait montré de très bonnes choses. Et c'est un profil différent à nous, Tolo, qui, lui, est beaucoup plus défensivement. Et offensivement, oui, il s'améliore, mais ce n'est pas encore ça. On sait que Darlin Yongwa, offensivement, il montre de très bonnes choses à Lorient, des passes décisives. Défensivement, ce n'est pas catastrophique, il peut apporter, mais c'est bien d'avoir ces deux genres de profils du côté gauche avec nous, Tolo et Darlin Yongwa. Les nouveaux, Arthur Avom et Younoussa. Younoussa, honnêtement, moi, je ne l'ai pas vu jouer. Je compte sur vous pour me dire quel est son quel est son profil, comment il joue. Mais Arthur Avom, je pense que ceux qui suivent les Bénétariats, lorsqu'on était dans la période des Lions où ça n'allait pas, j'avais déjà dit, regarde, ce sont les Lions, hein, on les supporte, mais moi, j'attends tranquillement
la période Baliba, la période Arthur Avom, la période voilà, de tous ces jeunes qui viendront et qui auront le talent et cette envie de montrer et de jouer. Voilà, c'est en train de venir petit à petit. Donc, Arthur Avom, pour moi, j'espère que Marc Brice aura le courage de le lancer. Il faut le lancer. Ça peut donner quelque chose avec Carlos Baleba, entouré peut-être d'un joueur expérimenté comme Zambo Anguissa. Voilà. Concernant les binationaux, j'ai déjà donné mon avis, les gars. Namazo et tout. On n'a rien contre eux. On aimerait même qu'ils soient là. Mais pour moi, c'est beaucoup d'énergie qu'on perd en se concentrant, en parlant toujours des binationaux et tout. Alors que on a les joueurs qui sont là. Donc, mieux, moi, je parle de mes 26 qui sont appelés. Et voilà. Non, est-ce que c'est une bonne liste? Quel est mon avis sur cette liste? Honnêtement, il y a quand même encore un point d'ombre qu'on peut dire, c'est Faye Collins qui n'a pas de club, qui est là, même si le coach a justifié sa présence. Mais sportivement, on aime bien Faye, mais il ne mérite pas d'être appelé. Voilà. Et quand je regarde cette liste, les gars, je pense quand même qu'on évolue. Les postes sont doublés. Je vous l'ai dit, à gauche, on a Dani Yongwa, son retour. On a Nuhu Tolo qui est là. C'est deux profils différents. C'est important. L'un défensif beaucoup plus et l'autre offensif. Le milieu de terrain commence déjà quand même à ressembler à quelque chose. On a Arthur Avom. Moi, j'aimerais bien que Marc Brice lance Arthur Avom. Il est sur une continuité. Lance-le. On a le milieu de terrain, je l'ai dit, ressemble déjà quand même à quelque chose. Tu as Arthur Avom, tu as un Carlos Baleba, tu as un Martin Ongla, tu as un Zambo Anguissa. Les places commencent à devenir chères. Ça donne la qualité aussi sur le banc de touche. Là, on a 4 bons joueurs, je pense. Et ceux qui seront sur le banc, ça apporte de la qualité. On a un mélange entre l'expérience et les jeunes qui viennent, qui n'ont pas peur, qui ont envie de montrer, qui sont déterminés. Dani Yongwa, Carlos Baleba, Arthur Avom, entourés comme ça par des joueurs expérimentés comme Zambo Anguissa, Nuhu, ou bien encore, voilà, Vincent Aboubakar. Ça peut donner quelque chose à mon avis. Donc, mon avis sur cette liste, moi, je pense que c'est une bonne liste. C'est une bonne liste. En attendant, pour certains, l'arrivée des binationaux, voilà. Mais moi, je reste sur cette liste et je pense que c'est une bonne liste. Quel est votre avis en commentaire concernant cette liste, les gars? Est-ce que pour vous, c'est une bonne liste? Quel joueur ne doit plus être là? Quel joueur doit être appelé? Dites-moi tout en commentaire. Je suis arrivé à la fin de la vidéo. On se retrouve, vous savez déjà comment ça se passe. Débrief, Begnetaria, c'est la semaine, c'est la trêve, donc on est de retour avec les Lions indomptables. D'ici là, prenez soin de vous les gars et on se dit à la prochaine. Ciao!